Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 13e Pérek. La Mishnah nous enseigne à Molek et à Off. Bifnim, Ve'ela Bachutz Chayav. Alors jusque-là, nous avons parlé de korbanot, de bêtes, et nous avons parlé des offrandes. On a même vu dans la Mishnah précédente le Nisur Hamay, l'eau qu'on devait verser sur le Mizbeach au Beth Amikdash, est-ce qu'on est Chayav Bachutz ou pas. Maintenant, la Mishnah nous parle des oiseaux. Les oiseaux, normalement, dans le Beth Amikdash, lorsqu'on apporte un korban, un oiseau, khatat ou ola, on doit faire la shrita avec l'ongle, c'est-à-dire la melika. Le Kohen avec son ongle va faire la shrita de l'oiseau. Cette melika n'est cachère bien évidemment que si elle est faite à l'intérieur. À l'extérieur du Beth Amikdash, il n'y a pas de digne de melika. Alors ici, la Mishnah va nous donner la règle. Si quelqu'un a fait la melika de l'oiseau à l'intérieur, donc le korban est cachère, et ensuite il a pris l'oiseau, au lieu de le brûler sur le misbeach à l'intérieur, il est sorti du Beth Amikdash, il a brûlé à l'extérieur, là, il est chayav. Mais s'il a fait la melika bachutz, eh bien là, il est patour. Et même si après cette melika, il a pris l'oiseau et il l'a monté sur un autel en dehors du Beth Amikdash, il est patour aussi. Pourquoi? Puisque la melika à l'extérieur n'est pas valable, donc l'oiseau n'était pas un korban, donc ce qu'il a monté à l'extérieur n'est pas considéré comme un korban qui pouvait être brûlé à l'intérieur. On est chayav à l'extérieur que sur quelque chose qui aurait pu être brûlé à l'intérieur. Donc la Mishnah nous dit, Molek et Taov Bifnim, si on a fait la melika de l'oiseau à l'intérieur et ensuite la bachut, on a monté, on a pris l'oiseau, korban ola, ola taof, et qu'on a brûlé sur le misbeach à l'extérieur, sur un misbeach à l'extérieur Beth Amikdash, là on est chayav. N'oublions pas que pour un khatat taof, rien n'est brûlé, donc là il ne peut pas y avoir de din à l'extérieur que sur la melika, et la melika nous avons vu qu'il est patour à l'extérieur. Maintenant, malak bachutz vela bachutz, si le korban, comme nous l'avons vu ici toujours, ola taof, on a malak, on a fait la melika à l'extérieur et ensuite on a monté sur un autel à l'extérieur, patour, et sur la melika, et sur la melika parce qu'elle n'est pas cachée en dehors du Beth Amikdash, et la parce que ce n'est plus un korban. Après la melika, le korban n'est pas soul. Ashochet et taof, si quelqu'un fait la shrita de l'oiseau bifnim, donc il s'agit d'un korban, d'un oiseau, la tof, on ne devait pas faire la shrita, on devait faire la melika, mais il a fait une shrita à l'intérieur, et ensuite ve'ela bachutz, il l'a monté sur un autel à l'extérieur, il est patour. Pourquoi? Parce que dès qu'il a fait la shrita à l'intérieur, le korban n'est pas cachère. Maintenant, shachat bachutz ve'ela bachutz, il a fait une shrita de cet oiseau à l'extérieur, et il l'a monté sur un autel à l'extérieur, eh bien il est chayav et sur la shrita et sur la hala'a. Pourquoi? Parce que à l'extérieur, il n'y a pas de melika, il y a une shrita. Et donc ce qu'il a fait à l'extérieur, c'est shrut et chutz, et il l'a monté sur un autel à l'extérieur, il est chayav aussi sur cette hala'a. Nimtza, donc la Mishnah vient nous dire, il s'avère donc que derech ershero mibifnim toro bachutz, si pour le rendre cachère à l'intérieur, il faut faire une melika. Donc le moyen de le rendre cachère à l'intérieur de Beth Amikdash, la melika, si on a fait cette melika à l'extérieur, ptoro bachutz, ça le rend patour à l'extérieur. Mais derech ershero bachutz ptoro bifnim, ce qui normalement le rend cachère à l'extérieur, donc une shrita, si on a fait cela à l'intérieur, ptoro bifnim, à l'intérieur, c'est patour, comme nous l'avons vu. Donc le Barthénora rajoute et nous dit que il manque un peu dans la lashon de la Mishnah, comme explique la Gemara, il faut dire comme ça. Ce qui me rend chayav à l'intérieur me rend patour à l'extérieur. Ce qui me rend chayav à l'extérieur me rend patour à l'intérieur. Donc si on a fait la shrita de l'oiseau à l'intérieur et qu'on l'a monté à l'extérieur, patour. Mais si on a fait la shrita à l'extérieur et qu'on l'a monté à l'extérieur, chayav. Donc ce qui est patour à l'intérieur est chayav à l'extérieur. Inversement, on a fait la melika bifnim à l'intérieur et qu'ensuite on a monté l'oiseau à l'extérieur, on est chayav. Mais si on a fait la melika à l'extérieur et là à l'extérieur, on est patour. Donc ce qui me rend cachère à l'intérieur, ça a été fait à l'extérieur, c'est pas soul. Ce qui est cachère à l'extérieur, ça a été fait à l'intérieur, c'est pas soul. Donc shrita et melika. Rabbi Shimon Omer kol shechayevim alav bachutz chayevim akayut sebo bifnim sheilao bachutz. Alors Rabbi Shimon rajoute, et comme explique le Barthénora, il faut dire que dans les mots de Tanakama, il manque une ligne, il manque un cas.
c'est que Tanakama aurait rajouté, donc sous-entendu, Rabbi Shimon a entendu de Tanakama un autre point qui n'est pas marqué dans la Mishnah, que si quelqu'un va égorger une bête la nuit à l'intérieur du Beth Amikdash, et il va ensuite la monter à l'extérieur, sur un autel, on ne peut pas faire de shrita à l'intérieur du Beth Amikdash la nuit. Un korban doit se faire le jour. Si on l'a fait la nuit, c'est pas soul. Donc la shrita à l'intérieur la nuit est pas soul. Si ensuite on a pris les morceaux, on l'a monté sur un autel à l'extérieur, on n'est pas tour, parce que c'est le jour et pas la nuit. Mais si on a fait la shrita la nuit à l'extérieur d'un korban, et qu'ensuite on a monté des morceaux sur un autel à l'extérieur, là on est chayav, parce que la shrita la nuit à l'extérieur du Beth Amikdash est cachère. Donc on est chayav sur la shrita et sur la hala, et donc Rabbi Shimon vient dire non. Kol shechayavim alav bachutz chayavim akayotze bifnim shelo bachutz. Lorsque on est chayav à l'extérieur, si on a fait la même chose à l'intérieur, et qu'ensuite on a monté les membres à l'extérieur, on est chayav. C'est-à-dire, de la même manière que celui qui fait la shrita à l'extérieur la nuit et il monte les morceaux sur un autel la nuit, il est chayav. De même, si on a fait la shrita la nuit et qu'on a monté les morceaux sur un autel à l'extérieur, donc on a fait la shrita à l'intérieur la nuit et qu'on a monté les morceaux sur un autel à l'extérieur, eh bien on est aussi chayav. À l'exception, mina shochet bifnim ou malipach. Si on a fait la shrita d'un oiseau le jour, à l'intérieur, et qu'on a monté à l'extérieur, là on n'est pas tour. Bien que si on avait fait la shrita, et là à l'extérieur on aurait été chayav, mais la shrita à l'intérieur d'un korban n'est pas valable. Donc si ensuite on a monté les morceaux à l'extérieur, on n'est pas tour. Donc Tanakama et Rabbi Shimon sont en marloquette sur un point, c'est si on a fait la shrita c'est-à-dire pour Tanakama, la shrita bachutz à l'extérieur est cachère, mais si on a fait la shrita à l'intérieur, on n'est pas tour. Et bien pour Rabbi Shimon, si on a fait la shrita à l'intérieur la nuit et qu'ensuite on a monté les morceaux à l'extérieur, on est chayav. C'est là le point de marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon, la shrita à l'intérieur la nuit.